Ça va, Aurore? Ouais. T'es bien dans ton petit placard là? Ouais. Trop cool. Ça y est, c'est parti. C'est le deuxième soir de la transatlantique. Il me reste encore 1900 mètres. C'est assez démoralisant comme ça. Et, du coup, on n'avance que avec le génois sur le couleur, avec le tango. Comme ça, le bateau il est pas trop toilé. On avance quand même à entre 5 et 6 nœuds. On cherche un peu de large. Et ça évite que ça monte trop, qu'on a une mer qui est globalement assez calme du coup. Il y a quand même quelques vagues qui envoient le bateau bien balader de temps en temps. La houle a l'air d'être plutôt au nord-est, mais il y a quand même quelques vagues qui arrivent à travers au bateau et qui l'envoient bien en orage, surtout quand il est sous pilote. Quand on barre, ça va, on arrive à les gérer, mais le pilote il les voit pas venir, donc il se fait pousser complètement à travers. Sinon tout va bien. C'est que le deuxième jour, donc on est encore propre. On a encore beaucoup à manger. Donc ça va. Le chat il dort toute la journée. Pas trop en forme aujourd'hui. Mais bon, j'espère que ça va aller mieux les jours après. Cette nuit ça a pas mal roulé, il y avait beaucoup de houle. Et voilà. Deuxième coucher de soleil de la transatlantique. Tu nous expliques? Oui. Ouais. Et alors il y a eu un petit accident de la boîte à crottes de Timor. On avait mal amarré la caisse avec le mouillage secondaire. Et du coup elle est venue s'écraser à cause d'une vague sur la boîte. Donc on a dû rafistoler sa caisse avec du scotch. Ben, il n'est pas très content. Alors du coup aujourd'hui il y a quand même moins de vent que les autres jours. Là on a tout juste 10 nœuds de vent. Du coup on a mis notre vieux génois sur bâbord et le nouveau génois avec le tangon sur tribord. Comme ça on arrive à conserver 4-5 nœuds quand même de vitesse. Ouais, là on est à 5 nœuds à peu près quoi. C'est à 5 nœuds. Parce que bon, en dessous de 5 nœuds c'est quand même pas bien rapide quoi. Déjà là, on a le temps de voir le paysage quoi. Alors ça y est, jour 3. Il est 18 h. Pas grand chose de particulier en fait. La mer se réchauffe. Vachement plus que quand on est parti du Cap-Vert. Là, elle est à 26. Elle est à 26 degrés. Ça va toi? Bon lui il fait sa vie. C'est vachement bien habitué je trouve. Par rapport aux autres navigations, il était toujours un peu malade au début. Là, pas du tout. Il mange, il dort et c'est à peu près tout. Hein.
voilà, on est au 5e jour de la transat. On est à peu près à 500 000 nautiques du Cap Vert. Donc c'est pas mal. Hier, on a eu un moment où on n'avançait pas trop parce que le vent tournait beaucoup entre travers ou vent arrière. Du coup, on changeait pas mal nos voiles. Là, on est en vent arrière. Donc on a nos 2 génois tangonnés. Donc ça avance bien. On est à 5 nœuds. Et on a 7-8 nœuds de vent apparent, donc c'est pas mal. Et là, ce midi, Hogan nous fait une tarte aux pommes. On verra si elle est bonne. Aujourd'hui, on a pas mal de sargasses. C'est les algues là. Et en général, c'est en gros banc, donc il faut éviter de se les prendre dans les lisses. Parce que sinon, il faut les débloquer. Donc c'est souvent un petit peu embêtant. Et ça freine le bateau hein, quand on passe dessus. Hein. Ouais. Je sais pas si c'est épais ou pas. Je sais pas. Ça fait perdu. Ouais. Je dirais que c'est tout comme quand tu mélanges de l'eau et de la farine. Ah, il y en a un devant, Hogan. Bon bah voilà, on n'avait pas grand chose à raconter parce qu'il se passait pas grand chose. Et en fait, Hogan était en train de faire son café, j'étais en train de regarder une vidéo et un gros bruit. Et en fait, c'est notre génois sur enrouleur qui est tombé dans l'eau, la drisse qui a cassé. Donc et en plus, il est tombé dans l'eau avec le tangon parce que c'est vachement plus drôle. On va enlever l'autre génois qui nous reste et puis on va échanger les drisses. Voilà. Ça y est, on a remis le génois qui était tombé dans l'eau. Du coup, on a mis avec la drisse du coup de ce génois là parce qu'en fait, on avait échangé les 2 drisses. Du coup, il y en a une qui frottait un petit peu en haut, donc on en a profité pour la changer. Et donc, l'ancien génois, on le fait repartir avec la drisse de spi, comme on faisait au tout début. Donc voilà. Bon, déjà qu'on n'avance pas beaucoup. Alors quand il y avait vraiment plus de voile, là, on était à l'arrêt et on faisait presque demi-tour. Alors après la tarte aux pommes de l'autre jour qui était vraiment très 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 bonne, aujourd'hui on a la pizza au thon, tomate, crème fraîche, oignon. Une nouveauté à bord de Calou. Ça va être bon ça. Après la mésaventure du génois. Le réconfort. Le réconfort. Alors 9e jour de mer. On a passé la moitié du trajet hier dans la nuit. Là il nous reste seulement 932 000. Donc en principe un peu moins de 8 jours je pense, 8-9 jours. Donc, on aimerait arriver dimanche prochain. Sachant que là on est samedi. Et du coup sinon à part ça, là pour le coup on a mis toutes les voiles en place. On a mis 2 riz dans la grand voile pour pas qu'elle dévente
le génois qui est derrière elle. Et comme ça, on arrive à faire entre 5 et 6 nœuds tout le temps, malgré qu'il n'y ait pas énormément de vent. On est entre 10 et 15, mais rarement plus. Alors là, on est au jour 10 de la transat. Donc pour l'instant, ça se passe bien. En fait, on voit pas grand chose. On a vu un seul bateau sur l'AIS. C'était un voilier aussi. On est resté pas très loin pendant 24 heures. Mais voilà. Après, sinon, la plupart du temps, on est en vent arrière. À part des jours comme aujourd'hui où le vent change un petit peu et c'est un petit peu travers. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a mis notre grand voile et on a nos deux génois. Et en fait, il y a un génois qu'on enlève quand on est travers pour pouvoir garder les deux voiles comme ça. Et puis sinon, quand on a les deux génois, on met deux riz dans la grand voile pour éviter que ça dévente le génois. Voilà, on a installé une petite toile d'ombrage pour être à l'abri dans le cockpit. Et puis voilà. Et puis maintenant on attend. Maintenant on attend d'arriver en Martinique. Ça y est, c'est l'heure de la douche. Oui.
Ça tombe là. Ça y est, on est au 16e jour de la transat. Donc on est le samedi 20 janvier. Pardon. Et ça y est, on voit la Martinique, donc on devrait arriver dans la soirée. Après 16 jours de transat, et ben on est arrivé en Martinique. Donc là on est au mouillage du marin et puis ça se passe bien. On a redécouvert les magasins français. Avec du choix et des magasins propres. Ah ouais, trop bien. Trop bien. On a acheté des chipots pour faire des chipots aux herbes au barbecue, c'est génial. Et un poulet rôti. Ouais. Le bonheur. Ouais. Donc voilà. Donc on va profiter un peu de la Martinique et de l'eau calme parce que les derniers jours de transat étaient un petit peu plus agités que le début. Donc là, arriver au mouillage et ne pas bouger, c'est génial. Ouais, très agréable. Ouais. Très agréable.